Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Dans 5 minutes, mon invité sera Michel Onfray qui sort ce livre cette semaine, Anima. Nous verrons évidemment avec lui toute l'actualité aussi. Et puis bien sûr, c'est l'âme humaine qu'il étudie. Dans un livre qui est une véritable enquête, on va voir ça donc dans 5 minutes avec Michel Onfray. 8h09, comme chaque vendredi, c'est Éric Nolot. Bonjour Éric Nolot. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, vous voulez saluer l'arrivée du printemps, mais d'un printemps politique. Oui, nous commencions à douter que le miracle se produise un jour, nous commencions à désespérer, mais à supposer que deux hirondelles fassent le printemps, la gauche authentique, à ne surtout pas confondre avec la gauche autantoque. Oui, la gauche authentique est de retour. La première hirondelle se nomme Martine Froger, candidate PS dissidente, vainqueur haut la main d'une législative dimanche dernier contre la députée sortante de la NUPES, Bénédicte Taurine. Une victoire rendue possible par la constitution d'un front républicain inédit, non plus destiné à faire barrage au Rassemblement national, comme cela était jusqu'alors le cas, mais à écarter la coalition sous domination écrasante de Jean-Luc Mélenchon et ses amis. La deuxième hirondelle se nomme Bernard Cazeneuve, le dernier Premier ministre socialiste en date, fait paraître un très bel essai sur François Mauriac, intitulé « Ma vie avec Mauriac », tout en plaçant sur orbite un nouveau mouvement baptisé La Convention, nouveau mouvement destiné à raviver les couleurs d'une social-démocratie portée disparue après les errements du quinquennat de François Hollande et le tsunami macroniste en 2017. Trois événements de nature très différente, bien sûr, l'un littéraire, l'autre politique au sens le plus immédiat, le troisième en forme de rendez-vous dans un avenir plus ou moins proche. Puisque le mot est à la mode, on parlera de travail gramscien, du nom d'Antonio Gramsci, ce penseur politique italien qui avait théorisé qu'avant de gagner la bataille du pouvoir, il fallait gagner celle des idées. Bernard Cazeneuve a retenu la leçon. Mais le livre, le mouvement et l'élection dont nous parlons ce matin ont cependant un point commun, ou plutôt un mot en commun. Et quel est le mot en question ? Eh bien, le mot est valeur. Il s'agit de remettre à l'honneur certaines valeurs de gauche actuellement bafouées dans les grandes largeurs par l'extrême gauche. Ma vie avec Mauriac, le livre publié par Bernard Cazeneuve, est un exercice d'admiration et de respect envers une des grandes œuvres du passé, loin des assauts menés par nos modernes censeurs wokistes qui n'ont de cesse de les dénigrer ou même, comble d'arrogance, de vouloir les réécrire. La victoire de Martine Froger est celle des valeurs républicaines contre l'islamo-gauchisme, dont son opposante, Bénédicte Taurine, en phase avec la ligne officielle de la France insoumise, est une représentante des plus décontractées. Elle avait notamment signé la déclaration d'intention de la fameuse marche contre l'islamophobie en 2019. Quant au mouvement de Bernard Cazeneuve, il entend redonner voix à une gauche responsable pour laquelle la violence et les actions illégales ne sauraient être des moyens acceptables d'imposer une vision du monde. Il était temps que renaisse cette gauche de responsabilité, il était même grand temps. Le poison extrême-gauchiste s'est à ce point répandu que certains parlementaires passent leur semaine à voter des lois et leur week-end à les bafouer en participant à des manifestations interdites, comme récemment à Sainte-Soline. Le poison extrême-gauchiste s'est à ce point répandu que nombre d'intellectuels sont interdits de s'exprimer dans des enceintes universitaires pour crimes de lèse-pensée progressiste, quand Jean-Marc Rouillant, membre du groupe terroriste Action Directe, autrefois spécialisé dans le lâche assassinat de sang-froid d'hommes désarmés, a pu le faire en toute tranquillité à l'université de Bordeaux. Alors oui, vive le printemps dans le ciel et dans les têtes. Merci Éric Nolot. Vous reviendrez parler peut-être justement de la gauche tout à l'heure avec Michel Onfray qui va être mon invité dans 5 minutes. Un interlocuteur de choix pour parler de la gauche. Voilà, c'est ça tout à l'heure. Et vous avez évoqué la députée dissidente PS de l'Ariège, Martine Froger, qui a été insultée hier dans la manifestation à Foix avec des panneaux comme Froger dégage, Froger collabo, Froger facho. Elle a été aspergée d'eau. Nous avons entendu tout à l'heure Camille Chibli, un vice-président du conseil régional d'Occitanie. Nous y reviendrons tout à l'heure ensemble également après 8h30 et vous pourrez vous aussi nous appeler au 0826 300 300. Il est 8h13 dans un instant. Michel Onfray.